Bienvenue à cette nouvelle exploration. On connaît tous, je crois, cette situation où devoir parler un bon moment, essayer de capter l'attention, que ce soit en réunion, en classe, bref, dans plein de contextes, et puis sentir sa voix qui fatigue, qui devient moins claire, moins porteuse. C'est un vrai défi, oui, et notre outil principal, la voix, il peut s'user vite. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les techniques pour, on pourrait dire, muscler cette voix, gagner en endurance et aussi en projection. Et pour ça, on s'appuie sur un guide pratique de Julien Dourev, un guide qui est vraiment bourré de conseils pour améliorer sa communication orale. Notre objectif, il est assez simple, hein, trouver des stratégies concrètes pour que notre voix tienne sur la durée, qu'elle porte bien sans qu'on finisse aphone ou complètement tendu. Et ce qui est intéressant dans ce guide, c'est que l'idée clé, c'est pas tant la théorie, mais plutôt une boucle. Pratiquer régulièrement, s'écouter, et puis la confiance qui grandit petit à petit. C'est cette approche active qui ferait la différence. Exactement. Et c'est important de souligner, je pense, que ce n'est pas juste un truc pour les enseignants ou les conférenciers, hein. En fait, toute personne qui utilise sa voix de manière, disons, intensive est concernée. L'enjeu, il est double. Il y a l'efficacité de la communication, bien sûr, mais il y a aussi, et c'est fondamental, la préservation de sa santé vocale sur le long terme. C'est un peu un investissement sur soi, quoi. D'accord, très clair. Alors allons-y. Pour commencer, cette fameuse endurance vocale. Pourquoi est-ce si essentielle? Le guide décrit bien les symptômes d'une voix fatiguée, elle devient plus monotone, moins audible, parfois ça fait même un peu mal de parler. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on risque si on néglige ça? Les bénéfices d'une bonne endurance, tels que le guide les présente, ils répondent justement à ces problèmes. Le premier gros avantage, c'est de pouvoir garder une voix stable, assurée, même quand on est stressé ou fatigué en fin de journée, par exemple. Fini la voix qui tremble un peu ou qui perd de sa force au moment crucial. Ensuite, et ça c'est important pour ceux qui débutent dans des métiers de parole, une bonne technique d'endurance, ça aide vraiment à éviter les extinctions de voix. Ça arrive souvent au début, ce moment où plus rien ne sort. C'est un peu le signal d'alarme, quoi. On a poussé trop loin, sans la bonne méthode. Et enfin, et c'est peut-être le plus important sur la durée, c'est une question de prendre soin de son outil. Que ce soit un outil de travail ou juste son moyen d'expression. Bien utiliser sa voix aujourd'hui, c'est s'assurer de pouvoir continuer à le faire longtemps sans se faire mal. D'ailleurs, le guide fait un parallèle que je trouve très juste avec les chanteurs ou les comédiens. Pour eux, c'est une évidence. La puissance, la capacité à remplir un espace sonore, ça vient pas en forçant comme un malade, non. Ça découle d'une respiration bien maîtrisée, d'une technique de projection efficace. L'idée, c'est vraiment de se faire entendre clairement, longtemps, mais sans agresser ses cordes vocales. C'est une leçon essentielle, ça. Oui, ça donne envie de comprendre comment on fait justement. Et le guide propose une routine d'échauffement vocal, 5 minutes seulement, c'est ça? Inspiré apparemment de techniques de respiration et de théâtre. Ça a l'air hyper court, presque trop beau pour être vrai. Comment ça marche en gros? Alors, si j'ai bien compris, c'est en 3 étapes. D'abord, un moment pour s'ancrer physiquement. Sentir ses pieds au sol, relâcher les épaules, bien aligner la posture. C'est un peu comme préparer la base, quoi. C'est lié à la présence, à la confiance aussi, j'imagine. Ensuite, deuxième étape, la respiration. Avec un exercice simple, le 5-5-5. On inspire 5 secondes, on bloque 5 secondes, on expire 5 secondes. Tout ça en se concentrant sur le ventre qui bouge. L'idée, c'est de maîtriser son souffle, le carburant de la voix. Et pour finir, quelques minutes de vocalise, mais très douce, progressive. Ça commence avec des sons simples, des voyelles tenues, comme ah ou ah. Projeter doucement vers l'avant. Puis on ajoute des syllabes, la, lo, en montant et descendant un peu la gamme. C'est vraiment pour réveiller les cordes vocales tranquillement. Ce qui est intéressant avec cette routine, c'est son potentiel, malgré sa brièveté. Faut pas la sous-estimer parce que c'est court. C'est un vrai échauffement technique. Un peu comme un sportif, oui, qui prépare ses muscles avant l'effort. Ça prévient les blessures et ça optimise la performance vocale qui va suivre. Chaque partie a son rôle en fait. L'ancrage, ça stabilise le corps, ça libère la zone du cou, des épaules. C'est essentiel pour la voix. La respiration contrôlée, elle, assure une bonne gestion de l'air. C'est la base pour l'endurance et la projection. Et les vocalises, elles mettent en route l'instrument lui-même. Elles le préparent à vibrer correctement, sans tension. C'est une séquence bien pensée qui prépare le terrain. C'est presque de la médecine préventive pour la voix, oui. J'aime bien cette idée de médecine préventive. Alors, une fois qu'on a fait cet échauffement rapide, le guide passe aux exercices spécifiques pour la projection. Et le point important, c'est d'apprendre à projeter sans crier. C'est un piège classique, ça. Il y a un exercice qui m'a intrigué,
La portée d'un murmure. Ça semble un peu paradoxal, non? Si je comprends bien, l'idée, c'est de chercher la clarté avant le volume. On prend une phrase simple du genre «je vous écoute» et on essaye de la rendre super audible pour quelqu'un à quelques mètres, mais juste en misant sur l'articulation très nette et le soutien du souffle, pas sur la force. C'est un peu un défi d'économie vocale, en fait. Et l'autre exercice, c'est la tenue du souffle. Là, le but, c'est de pouvoir tenir une phrase assez longue sur une seule expiration sans que la voix baisse à la fin. On s'entraîne en lisant des phrases de plus en plus longues ou complexes pour apprendre à gérer son débit d'air. Ces deux exercices y sont très malins et très complémentaires. Ils vont vraiment au cœur d'une projection saine. La portée d'un murmure, c'est génial pour comprendre que l'efficacité, c'est d'abord l'intelligibilité. Être entendu clairement, ça ne veut pas forcément dire parler fort. Une articulation précise, bien portée par un flux d'air constant, régulier, bien dirigé, voilà la clé d'une projection qui ne fatigue pas. C'est vraiment l'anti-cri. Et pour la tenue du souffle, ça travaille directement la gestion de notre réservoir d'air, notre capacité respiratoire. Maîtriser son expiration quand on parle, c'est essentiel pour être fluide, pour éviter de couper ses phrases, pour reprendre son souffle, ce qui casse un peu le discours, mais c'est aussi un pilier de l'endurance. Mieux on gère son air, moins on force, moins on se fatigue. Donc oui, ces exercices développent la maîtrise et le soutien, deux qualités fondamentales. D'accord. Donc, on a l'échauffement pour préparer, ces exercices pour construire la technique, mais j'imagine que comme pour le sport, la clé, c'est la régularité, non? Le guide insiste là-dessus, il suggère une sorte de programme hebdomadaire. Sans te donner un emploi du temps hyper strict, c'est quoi l'idée générale pour intégrer ça? L'approche qui est conseillée, c'est de viser la constance, plus que l'intensité. Faire plusieurs petites séances, genre 3 à 5 fois par semaine, ce serait plus efficace qu'une seule grosse session. L'idée, c'est de varier un peu. Certains jours, on fait l'échauffement complet. D'autres jours, on se concentre sur un exercice de projection, le murmure ou la tenue du souffle. Et peut-être un jour, on s'entraîne à moduler le volume dans une pièce vide ou on simule une prise de parole. C'est cette régularité et cette variété qui construisent la compétence sur la durée. Et en plus de cet entraînement vraiment spécifique, le guide rappelle aussi des conseils d'hygiène vocale. Des trucs de bon sens, mais qu'on oublie parfois. Comme bien s'hydrater, boire de l'eau, pas du café ou des sodas, savoir faire des pauses vocales dès qu'on sent que ça tire un peu, ne jamais forcer. Ah, et un autre point intéressant, penser à varier consciemment son discours. En termes d'intensité, de rythme, parler tout le temps fort et sur le même ton, ça fatigue énormément les cordes vocales, alors que mettre des nuances, ça permettrait de les ménager. Et bien sûr, le conseil ultime, si une gêne ou une douleur s'installe, il ne faut pas hésiter à consulter un pro, un orthophoniste ou un phoniatre. Oui, cette notion de régularité, elle est absolument centrale. C'est vraiment la répétition fréquente, même courte, qui ancre la technique et développe l'endurance des muscles impliqués. Et le conseil sur la variation du discours, il est super pertinent, parce qu'il a un double avantage en fait. D'un côté, comme le dit la source, moduler son intensité, son débit, utiliser des pauses, oui, c'est une stratégie pour éviter la fatigue liée à un effort vocal monotone, constant. Mais d'un autre côté, et c'est là que la technique rejoint l'art de communiquer, ces variations, c'est aussi ce qui rend un discours vivant, captivant. Une voix qui module, ça maintient l'attention, ça souligne les points importants, ça transmet des émotions. C'est un outil de communication hyper puissant. Et il ne faut pas oublier les bases, souvent négligées. S'écouter soi-même, reconnaître les signes de fatigue avant d'aller trop loin, et puis l'hydratation constante. Boire de l'eau régulièrement. Ce sont des habitudes toutes simples, mais qui font une différence énorme pour préserver sa voix au quotidien. Des réflexes à cultiver, vraiment. C'est vrai. Pour résumer un peu tout ça, la métaphore de l'athlète qu'utilise le document, elle est vraiment très parlante, je trouve. Entraîner sa voix, c'est pas juste décider un matin, tiens, je parlais plus fort ou plus longtemps. Non, ça demande une approche technique, un échauffement systématique, une gestion de l'effort, de la récup. La conclusion du texte le dit très bien, travailler son endurance vocale, ce n'est pas seulement parler plus fort, c'est apprendre à utiliser sa voix avec technique et surtout plaisir. J'aime beaucoup cette idée qu'on peut retrouver du plaisir à utiliser sa voix, même quand on doit le faire de manière intensive. Absolument. Et c'est là qu'on voit tous les bénéfices qui se rejoignent. Une voix bien entraînée, bien projetée, c'est pas juste une voix qui évite la fatigue ou l'extinction. Non, c'est une voix qui, par sa clarté, sa stabilité, son assurance, eh bien, elle capte plus facilement l'attention. Elle peut même avoir un effet calmant, structurant, dans une discussion un peu animée. Incontestablement, oui, une voix comme ça donne plus de poids, plus d'impact au message qu'on veut faire passer, quel que soit le contexte d'ailleurs.
Et retrouver cette aisance, ce contrôle, ça peut transformer quelque chose qui était vu comme une corvée, devoir parler longtemps ou devant du monde, en une vraie source de satisfaction. Le plaisir de communiquer clairement, sans forcer. Et ça ouvre une perspective intéressante pour aller plus loin ensuite, une fois que ces bases d'endurance et de projection sont là, bien maîtrisées. Le guide mentionne l'importance de varier l'intensité et le rythme. On peut alors se demander comment est-ce que l'exploration consciente, plus fine, de ces variations, mais aussi des intonations, de la mélodie de la voix, de l'utilisation stratégique des silences, comment tout ça peut devenir un levier supplémentaire. Comment ces nuances, qui dépassent la simple portée physique de la voix, peuvent enrichir notre communication, influencer la perception de notre message et affiner notre capacité à transmettre pas seulement de l'info, mais aussi des émotions, des intentions. Là, on commence à toucher à l'art oratoire, dans toute sa richesse.